Deux femmes montent sur une balance, toutes les deux découvrent exactement la même chose, 1 kilo de plus. Quelques mois plus tard, l'une a abandonné et l'autre a complètement transformé son corps. Pourtant, elles ont vécu exactement le même événement. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas la balance, ce n'est pas ce kilo supplémentaire, et ce n'est même pas leur motivation. La différence se trouve dans ce qu'elles se sont racontées juste après avoir vu ce chiffre. Et ce mécanisme, nous le retrouvons constamment dans nos accompagnements. Ce ne sont pas toujours les femmes qui connaissent le mieux la nutrition ou le sport qui obtiennent les meilleurs résultats. Ce sont souvent celles qui apprennent à réagir différemment lorsque tout ne se passe pas comme prévu. C'est cela le véritable mindset. Et je préfère te prévenir. Je ne vais pas te parler de pensée positive. Je ne vais pas te demander de te regarder dans un miroir en répétant que tout va bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment une simple interprétation peut déclencher une émotion, puis un comportement et finir par modifier toute une trajectoire. Nous allons d'abord comprendre ce qui se passe réellement dans ta tête face à une difficulté. Puis nous verrons comment reprendre le contrôle de ta réponse et enfin, pourquoi ton véritable objectif ne consiste peut-être pas uniquement à perdre du poids, mais plutôt à devenir la femme capable de conserver ses résultats. Premièrement, voyons ce qui se passe dans ta tête. Le même événement, deux trajectoires opposées. Reprenons nos deux femmes. Elles suivent toutes les deux un programme depuis plusieurs semaines. Elles font attention à leur alimentation. Elles ont commencé à bouger davantage. Et un matin, elles découvrent toutes les deux 1 kilo supplémentaire sur la balance. La première pense immédiatement: je le savais, mon corps ne veut pas maigrir. Tous mes efforts ne servent à rien. Elle se décourage. Elle se dit que sa journée est fichue. Elle mange davantage. Elle ne fait pas sa séance. Puis elle conclut: je n'ai aucune volonté. La deuxième regarde exactement le même chiffre et pense: 1 kilo en si peu de temps, ce ne peut probablement pas être uniquement de la graisse. Cela peut venir de l'eau, du sel, de ma digestion, de mon sommeil ou de mon entraînement. Je vais observer la tendance avant de tirer une conclusion. Elle poursuit du coup sa journée. Même balance, même chiffre, même événement, mais pas la même histoire intérieure. Et donc, pas la même émotion, pas la même décision, pas le même résultat. C'est là que commence le véritable mindset. Entre ce qui t'arrive et ce que tu fais ensuite, il existe une étape invisible, le sens que tu donnes à l'événement. Jim Rohn expliquait que les circonstances, à elles seules, ne suffisent pas à expliquer nos résultats. Beaucoup de personnes traversent des difficultés similaires. Ce qui varie, c'est la philosophie avec laquelle elles y répondent. Alors la prochaine fois qu'un résultat te déçoit, ne te demande pas immédiatement: qu'est-ce que cela prouve sur moi? Demande-toi plutôt: qu'est-ce que ce résultat signifie réellement? Parce qu'un événement est une information. Ce n'est pas automatiquement un jugement sur ta valeur ou ta capacité à réussir. Le mindset n'est pas la pensée positive. C'est ici que beaucoup de femmes confondent mindset et pensée positive. Le mindset ne consiste pas à nier la réalité. Si tu as repris du poids, tu ne dois pas faire semblant que cela ne te dérange pas. Si tu traverses une semaine difficile, tu n'as pas à prétendre que tout va parfaitement bien. Et si ton corps change avec l'âge ou la ménopause, il ne suffit pas de répéter que tu adores tout ce qui t'arrive. Le mindset consiste à regarder la réalité sans la transformer immédiatement en condamnation. Il existe une différence immense entre dire j'ai raté une séance et dire je suis incapable d'être régulière. Entre dire j'ai mangé davantage que prévu et dire je suis incontrôlable. Entre dire cette semaine a été difficile et dire je n'y arriverai jamais. Dans le premier cas, tu décris une situation. Dans le second, tu transformes une situation temporaire en identité définitive. Et lorsqu'une phrase devient une identité, ton comportement finit souvent par s'aligner avec elle. Si tu te répètes je ne suis pas sportive, chaque séance devient une contrainte que tu essaies d'imposer à une personne qui, selon toi, n'est pas faite pour cela. Mais si tu commences à penser je suis en train de devenir une femme qui prend soin de son corps, chaque séance devient une preuve de cette nouvelle identité. Le but n'est pas de te mentir. Il ne s'agit pas de remplacer je n'ai rien fait depuis 10 ans par je suis une athlète exceptionnelle. Tu ne le croiras jamais. Le but est d'utiliser un langage plus juste. Pas je suis incapable d'être régulière, mais je ne suis pas encore régulière, mais je suis en train d'apprendre à le devenir. Pas par exemple j'ai encore tout raté, mais plutôt cette semaine n'était pas bonne, mais elle ne définit pas toute ma transformation. Pas non plus j'ai tout gâché avec ce repas, mais ce repas est terminé
Quelle est maintenant ma meilleure prochaine action à mettre en place? Ce n'est pas de la pensée positive, c'est une pensée plus précise, plus responsable et plus utile. Comment reprendre le contrôle? Responsabilité ne signifie pas culpabilité. Il existe évidemment beaucoup de choses que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas toujours la ménopause, une maladie, une mauvaise nouvelle, le comportement de ton entourage, un enfant malade, une période très difficile au travail. Et prétendre que tout dépend de toi serait faux et injuste. Mais par contre, tu peux apprendre à distinguer clairement deux choses. Ce que tu ne contrôles pas et ce qui dépend encore de toi. Tu ne contrôles peut-être pas une mauvaise nuit, mais tu peux éviter d'en faire le début d'une semaine entière d'abandon. Tu ne contrôles pas toujours le restaurant choisi par les autres, mais tu peux choisir la manière dont tu vas gérer ce repas et surtout ce que tu feras ensuite. Tu ne contrôles pas forcément ton premier réflexe émotionnel, mais tu peux progressivement apprendre à choisir ta prochaine action. C'est cela reprendre sa responsabilité. Et responsabilité ne signifie pas culpabilité. La culpabilité dit tout est de ma faute. La responsabilité dit je ne contrôle pas tout, mais je reprends le pouvoir sur ce qui dépend encore de moi. La culpabilité t'écrase, la responsabilité te remet en mouvement. Face à une difficulté, pose-toi deux questions très simples. Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Puis, quelle est maintenant la meilleure action qui dépend encore de moi? C'est une idée très présente dans la philosophie de Jim Rohn. Nous passons souvent énormément de temps à souhaiter que les circonstances deviennent plus faciles. Mais une autre possibilité existe. Devenir progressivement plus forte, plus compétente, mieux préparée, non pas pour ne plus jamais rencontrer de difficultés, mais pour mieux y répondre. Pourquoi changer de programme ne suffit pas toujours? Et c'est précisément pour cette raison qu'un nouveau programme ne suffit pas toujours. Lorsqu'une femme n'obtient pas les résultats qu'elle souhaite, elle cherche souvent une nouvelle solution, un nouveau régime, une nouvelle application, un nouvel exercice, un nouveau programme, un nouveau complément alimentaire. Et parfois, bien sûr, le programme doit réellement être changé. Mais il arrive aussi que la personne change de programme tout en conservant exactement la même philosophie. Elle conserve le tout ou rien, l'impatience, le besoin de résultats immédiats, la comparaison permanente, l'abandon à la première difficulté, la recherche de perfection. Elle reçoit donc un nouveau plan, mais elle l'utilise avec les mêmes mécanismes qui ont déjà détruit les précédents. Quelques semaines plus tard, elle conclut, cette méthode ne fonctionne pas non plus, alors qu'elle a parfois simplement reproduit le même cycle dans un nouveau décor. Le meilleur programme du monde ne peut pas décider à ta place de la manière dont tu vas interpréter une mauvaise semaine. Il ne va pas décider si tu vas transformer un écart en information ou en raison de tout abandonner. Il ne peut pas décider si tu vas accepter une progression lente ou rechercher encore une transformation spectaculaire en quelques jours. Alors, avant de changer une nouvelle fois de méthode, pose-toi cette question. Est-ce réellement mon programme qui ne fonctionne pas ou est-ce ma manière de l'appliquer qui se répète? C'est précisément pour cela que dans la méthode émergence, le mindset n'est pas un petit bonus placé à la fin du programme, il est au cœur de la transformation. La femme que tu dois devenir. Ton objectif n'est peut-être pas celui que tu crois. Et maintenant, nous arrivons probablement au changement le plus profond. Ton véritable objectif n'est peut-être pas seulement de perdre 10 kilos. Perdre 10 kilos est un résultat. Mais pour ne plus jamais avoir à recommencer, il faut souvent devenir la personne capable de conserver ce résultat. Devenir progressivement une femme qui tient ses engagements, une femme qui sait s'adapter, une femme qui ne transforme plus un écart en abandon, une femme qui sait demander de l'aide, une femme qui accepte de progresser sans exiger des résultats immédiats, une femme qui prend soin d'elle, même lorsque sa semaine n'est pas parfaite. C'est là que l'enseignement de Jim Rohn prend encore tout son sens. Pour obtenir davantage, il faut souvent commencer par devenir davantage. Ton objectif n'est donc pas seulement d'obtenir un nouveau corps. Ton objectif est de devenir la femme capable de prendre durablement soin de ce corps. Parce qu'un résultat obtenu sans transformation intérieure reste fragile. Il dépend encore de la motivation, du contrôle des circonstances, de la peur de reprendre. Mais lorsqu'une nouvelle identité commence à se construire, les actions deviennent progressivement plus naturelles. Tu n'as plus besoin de te demander tous les matins, est-ce que j'ai envie de prendre soin de moi aujourd'hui?
Tu le fais parce que cela fait désormais partie de la personne que tu es devenue. Alors ne te demande pas seulement quel résultat est-ce que je veux obtenir. Demande-toi aussi quelle femme dois-je progressivement devenir pour pouvoir conserver ce résultat. Puis choisis aujourd'hui une seule action qui va constituer une preuve de cette nouvelle identité. Cela peut être faire une séance de 15 minutes, préparer ton repas du lendemain, aller marcher, demander de l'aide ou simplement reprendre ton plan après une journée plus difficile. Le mindset à lui seul ne transforme absolument pas ton corps. Il n'est pas magique. Tu peux avoir la meilleure philosophie du monde. Si ton alimentation n'est pas adaptée, ton corps ne recevra pas ce dont il a besoin. Si tu ne stimules jamais tes muscles, ils ne vont pas se développer grâce à tes pensées. Si tu dors constamment 4 heures par nuit, la pensée positive ne remplacera pas la récupération. Et si tu rencontres un problème médical, le mindset ne remplace pas un professionnel de santé. J'aime utiliser cette image. Le mindset est le pilote. La nutrition et le renforcement musculaire sont les véhicules de la transformation. Sans pilote, même le meilleur véhicule peut partir dans la mauvaise direction. Mais sans véhicule, le pilote ne va nulle part. Voilà pourquoi la méthode émergente se repose sur 3 piliers. Le mindset, la nutrition et le renforcement musculaire. Le mindset permet de choisir une direction et de mieux répondre aux difficultés. La nutrition donne au corps les ressources nécessaires. Et le renforcement musculaire transforme progressivement les capacités physiques et la composition corporelle. Les trois doivent fonctionner ensemble. Si tu devais retenir une seule idée de cette vidéo, retiens celle-ci. Le mindset n'est pas ce que tu penses lorsque tout va bien. C'est la manière dont tu interprètes, réagis et agis lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Une séance ratée ne définit pas ta transformation. Un repas plus riche ne définit pas toute ta semaine. Une variation sur la balance ne définit pas ta capacité à réussir. Mais l'histoire que tu construis autour de ces événements peut influencer tout ce que tu feras ensuite. Ton corps ne changera donc pas durablement uniquement parce que tu connais les bons exercices ou les bons aliments. Il changera lorsque ta manière de penser, de te parler et de réagir commencera elle aussi à évoluer. Et c'est pour cela que pour obtenir davantage, il faut souvent commencer par devenir davantage. Mais le mindset doit ensuite se traduire en actions concrètes, adaptées à ton corps et à la période de ta vie, celle que tu es en train de traverser. Il existe une période pendant laquelle beaucoup de femmes ont justement l'impression que leur corps ne réagit plus comme avant. La périménopause et la ménopause. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer ce qui change réellement pendant cette période. Et surtout, je vais te présenter 4 actions concrètes pour perdre de la graisse, préserver tes muscles et retrouver un corps plus tonique. Pense à t'abonner pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Et j'aimerais maintenant te poser une seule question. Quelle phrase te répètes-tu le plus souvent? Je ne suis pas sportive, je manque de volonté, je n'arrive jamais à tenir, ou une autre? Écris simplement ta phrase dans les commentaires. Nous prendrons le temps de répondre au premier commentaire et de t'aider à le reformuler d'une manière plus juste et plus utile. Enfin, si tu souhaites comprendre ce qui t'empêche aujourd'hui de progresser et construire un plan réellement adapté à ton corps, à ton mode de vie et à tes objectifs, tu peux réserver ton rendez-vous d'orientation offert grâce au lien situé dans la description. Grâce au lien situé dans la description et dans le premier commentaire. Nous prendrons le temps d'analyser ta situation, d'identifier les freins que tu rencontres et de te donner une direction claire, même si nous ne travaillons pas ensemble par la suite. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire. À très bientôt pour la prochaine vidéo.